à mon ami Padi Asanga, à mon frère Denis Kimani, qui n'aime pas prononcer mon nom, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est mon frère, moi je prononce son nom, je le salue. Et nous sommes des frères. Nous sommes des frères. C'est important d'opérer à partir de ce niveau-là. Quand j'ai dit ça à Hubert Tundi, je voudrais me réjouir de l'intervention de mon ami Padi Asanga. Parce que je ne sais pas quelle dose de pédagogie il faudra faire en politique pour que les gens aient la capacité de mettre l'intérêt supérieur du Cameroun au-dessus de leurs intérêts partisans. Je ne sais pas quelle dose de pédagogie il faudra faire, mais le meilleur pédagogue, c'est la réalité. La réalité, c'est rappeler aux gens la différence qu'il y a entre les fantasmes et le réel. Seul le réel est le meilleur pédagogue pour s'imposer à des gens qui vivent dans leur bulle, dans les bulles. Il faut vraiment vivre dans une bulle pour confondre les défaites à une victoire, pour gagner à tous les coups, même quand il n'y a rien à gagner. Il faut être dans une bulle. Et ça se termine par un éclatement de la bulle. Vous connaissez bien la bulle financière, M. Bertondi. Tout à fait. Voilà, donc vous savez comment ça finit. Oui, je t'arrive. Vous savez comment les bulles financières finissent. C'est-à-dire que une bulle, c'est un montage qui est basé sur rien, sauf sur l'escroquerie. Et quand ça explose, les gens se suicident. Il y a des morts. Les gens pètent les plombs. Parce que justement, ils ont investi dans la bulle, sans le savoir. Donc, quand il y a des enjeux sérieux comme ça sur une table... Vous voulez vous souvenir de Mardoff? Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Lui-même, il n'était qu'un souffre-douleur qu'on a mis en avant pour masquer. Bien sûr. Lorsqu'il y a des sujets aussi sérieux sur une table, il faut privilégier l'intérêt supérieur du Cameroun. Quand le Cameroun gagne, tous ses fils doivent se réjouir et éviter des comportements enfantins. Moi, j'ai failli pleurer quand j'ai écouté mon ami Badi Asanga rappeler le One Cameroun de Ndé Toumaza, rappeler le One Cameroun du papa John Goufoncha, rappeler le One Cameroun de Félix Moumié. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Qui croient que le soleil se lève dès le jour où il naît. One Cameroun, Ndé Toumaza. Il y en a qui ne savent même pas qui est Ndé Toumaza. Mais c'était un anglophone. C'était un anglophone. Et c'est une des grandes figures historiques de la région anglophone. Dite anglophone. Parce que moi, l'écrivage, là, tout le monde sait, mon ami Badi Asanga, c'est que moi, je ne me reconnais pas dans cette division-là. Donc, quand on parle de ça, quand on convoque des figures comme ça veut dire qu'on a compris. On a compris où il y a les enjeux. On a compris là où il y a les enjeux. Et on connaît l'histoire du Cameroun. Ça, c'est mon cher ami Bertondi. Quand j'ai dit ça, c'est pour dire quoi, Bertondi? Il faut être honnête dans la vie. Il faut être sérieux dans la vie. La crise anglophone ne commence pas quand certains l'ont découvert. Bertondi. La crise anglophone ne commence pas quand certains l'ont découverte. Les revendications dites anglophones ne démarrent pas. Lorsque certains, après avoir séjourné à tout prix, je dis bien à tout prix, au sein du gouvernement, et quand ils étaient au gouvernement, il n'y avait donc pas de problème anglophone. Dès qu'ils en sortent, ils découvrent qu'il y a un problème très grave au Cameroun qu'on appelle revendication anglophone. Non. Il faut faire un peu un travail de mémoire vis-à-vis des gens. Alors, il faut rappeler, mon cher Bertondi, dès la réunification, et même avant, parce que les gens croient que les accords de Fumba, l'octobre Fumba 61, avait comment dire ça, qu'à partir de cet accord, il n'y avait plus certains anglophones qui continuaient à revendiquer. C'est mal connaître l'histoire de ce pays. Je dis, on n'est pas encore à Fumba 2, 61. Quand Aïdjo et John Goufoncha et les autres s'entendent, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelait à l'époque d'État fédéral, mais il y avait toujours un courant anglophone qui n'était pas d'accord avec ça. Il était, c'était très minoritaire, mais il existait. Après 70, après la réunification de 72,
Il y a encore eu des voix dans ces régions qui ont dit niet. Est-ce qu'il faut rappeler ici les affaires de Bernard Fonlon? Il faut rappeler ici les Gorgui Dinka. De 72 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des voix qui ont dit, ils ne sont pas d'accord avec ça. Je ne dis pas qu'ils avaient raison, mais quand on fait une analyse historique, il ne faut pas taire les faits, mon cher Hubert Otundi. Ça s'appelle la vérité historique. Dans les années 90, 89-90, les revendications dites anglophones retrouvent une renaissance. Il y a eu combien de conférences dans la zone là? Les années 90 aux années 96-97. Bon, je peux comprendre que certaines personnes soient jeunes, mais il faut donc qu'ils soient prudents. Il faut qu'elles soient prudentes quand elles se lancent dans l'analyse. Il y a eu des revendications, il y a eu des conférences là-bas, dans ces régions-là, avec des revendications bien formulées, des mémorandums bien élaborés, pour dire que voici ce que nous réclamons. Et vous avez des figures comme Jolly Toumbe et les autres qui ont incarné cette affaire-là. Donc il ne faut pas que ça peut commencer quand certains, après un long sommeil comateux, se réveillent, une fois qu'ils ne sont plus dans le gouvernement, n'est-ce pas, et découvrent la crise. Et s'approprient cela comme un fonds de commerce politique. Les faits historiques demandent une certaine décence, une certaine humilité par rapport à ça. Juste pour vous relancer et faire l'équilibre, parce que c'est ça un peu mon rôle ici. Vous en prie. Mais on peut aussi dire que les membres du gouvernement qui avaient dit à un moment donné qu'il n'existe pas de problème anglophone au Cameroun avaient peut-être aussi glissé, c'est le mot courant, dans une affaire ou dans une posture qui participa à radicaliser. Tout à l'heure, je l'ai dit. Parce qu'on parle de crise anglo, il faut faire attention, M. Bertundi. Il faut avoir une grande expérience du Cameroun pour savoir détecter, enlever les masques aux gens pour savoir quel est leur vrai visage. Vous écoutez ça? Le temps viendra où on va expliquer ça au Cameroun. Et pour l'instant, l'intérêt supérieur de mon pays m'interdit de dire certaines choses. Alors qu'on est en négociation. Mais je peux le dire, il y a beaucoup de gens au sein du pouvoir de Yaoundé qui mettent le feu dans cette crise-là. Moi, Balakali, je peux le dire, moi je n'ai peur de personne, je n'ai pas d'intérêt particulier à défendre. C'est le Cameroun qui m'intéresse. Il faut le dire. Le moment venu, on va écrire, on va le dire, mon cher Bertundi. Donc, ce n'est pas ceux qui crient tous les jours, ou bien, nous, on est prêt à mourir pour les anglophones qui marchent avec eux. Ce n'est pas ceux qui sont à Yaoundé et qui donnent l'impression d'être vraiment, comment on dit, des acteurs du jeu gouvernemental. Ne croyez pas qu'ils sont toujours au service du Cameroun. C'est connu. J'ai lu que quand les vérités vont sortir, les gens seront surpris. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, pour dire que, quand on a dit ça, Hubert Otundi, ça revient à dire quoi? La vérité commande de dire que le dialogue n'a pas commencé aujourd'hui. Dès 1996, il y a le dialogue. Il y a eu des réunions à Bamenda, avec opposants, le gouvernement, et les représentants de l'époque qui étaient, entre guillemets, à l'époque de la crise, n'était pas encore dit, c'était les revendications corporatives. Il y a eu dialogue pendant des jours, et même des semaines. Il y a eu des séances de dialogue qui ont débouché sur des accords extraordinaires, jusqu'à ce que les gens mettent sur la table la question de l'État fédéral. C'est alors le gouvernement a quitté les travaux. Mais pour le reste, l'État avait cédé, pratiquement sur tout. Il faut faire attention. Donc, il faut faire attention de parler des choses qui ont il y a un lexique. C'est-à-dire, il y a un lexique, il y a une traçabilité qui est claire de cette crise. Et où à chaque fois, on va retrouver que les gens ont toujours négocié. Les gens ont toujours négocié, mon cher Hubert Otundi. Je prends un cas, quand vous voyez les Israéliens et les Palestiniens s'affronter, pendant qu'il y a les balles qui sifflent le jour, mais ils négocient la nuit. La politique est complexe, ce n'est pas une affaire de délire propagandiste. C'est complexe. Donc, on négocie depuis. Ça, c'est un. Donc, et aujourd'hui, nous sommes simplement à un stade. Il y a un stade nouveau aujourd'hui. Il y a un contexte nouveau qui favorise maintenant le fait que les gens s'asseyent. Pour dire que maintenant, on sort de la crise. Il y a le dialogue. Et avant le dialogue, il y a eu des mesures concrètes qui ont été prises par l'État du Cameroun. On va nier ça. On a d'abord satisfait les revendications des enseignants et des avocats. On a libéré combien de vagues de détenus? De prévenus? Combien? Au moins 2 vagues libérées.
On a créé des institutions. Des grands pas ont été franchis dans le recrutement d'enseignants, dans la création d'une section du common law à l'EMIA. Des mesures ont été prises. Et en dernier ressort, il y a eu le grand dialogue, où des résolutions ont été prises. Et à l'issue du grand dialogue, on a commencé à mettre en exécution les résolutions. Mais le statut spécial des deux régions-là, on n'en parle pas. Mais c'est grave, M. Bertondi. C'est une loi désormais au Cameroun. C'est une loi. Quand vous lisez le code de la décentralisation générale, de la décentralisation, vous voyez le statut spécial des deux régions. C'est une loi. Donc personne ne peut s'amuser avec ça désormais. C'est une loi. Ça s'appelle quoi? C'est à l'issue de quoi qu'il y a eu ça? Des discussions, du dialogue. Donc, il ne faut pas nier les faits. Parce qu'on a créé sa religion. Il ne faut pas nier ce qui est évident. Parce qu'on a créé sa religion. Donc, ça, je voulais faire cette première mise au point. Quand j'ai dit ça, mon cher Bertouni, vous voyez, lorsque on refuse de voir la réalité, on va se contredire soi-même sans le savoir. Quand quelqu'un vous dit, peut-être en face, il y a les exactions. Mon bien-aimé qui m'en l'a dit, il dit peut-être, chez les ambassadeurs, il y a les exactions. Tellement on est enfermé dans la bulle partisane, qu'on a de la peine à dire qu'il y a des exactions. Donc, on hiérarchise les victimes. Il y a les bonnes victimes pour lesquelles le monde doit s'arrêter. Et on doit brûler l'État du Cameroun. Il y a d'autres victimes qu'on piétine et on cache dessus. On dit peut-être. Oh, combien de gens ont été tués par les ambassadeurs? Et de quelle manière? Vous venez dire sur un plateau, peut-être il y a eu des actions. Peut-être. Mais c'est grave. C'est très grave. On se demande même quelle est la relation que vous avez avec les vies humaines. Quelle relation vous avez avec la vie humaine? Quand vous dites non, peut-être il y a des actions. Mais les actions sont tellement visibles de la part des ambassadeurs que dire ça sur un plateau trahit votre démarche. Lorsque vous dites il n'y a aucun dialogue sincère entre le pouvoir et les anglophones, en même temps vous revendiquez la victoire. Vous revendiquez donc quelle victoire? S'il n'y a aucun dialogue sincère entre le pouvoir et les anglophones, vous alors, vous criez victoire de quoi? Du vide? Non. Non. Tout ça parce qu'on est dans la surenchère partisane. On est dans la surenchère politicienne qui nous amène souvent, malgré notre intelligence, à nier des faits. La question de l'ingérence étrangère, des pressions étrangères. Oui, mon cher de Bertondi. Nous sommes constants dans l'opposition. Dès le début de cette crise, on a été clair, on a dit, c'est pas nouveau ça. Ça s'appelle, à l'époque, je parlais de l'ivoirisation du Cameroun. Quand ce n'est pas l'ivoirisation, c'est la soudanisation du Cameroun. Quand ce n'est pas la soudanisation, c'est une volonté de faire ce qu'on a fait en Angola. Avec la fameuse question de, comment on appelle cette zone-là? Oh, tu connais un peu ça, j'ai oublié cette région-là. C'est-à-dire que tout ça participait d'une démarche visant à placer à Etoudi quelqu'un, après le président Biya, qui va œuvrer à la recolonisation du Cameroun. C'est ça l'enjeu de toutes ces crises-là. Il n'y a rien là-dedans. Ce n'est pas nouveau. Il y a tellement de faits qui le démontrent qu'aujourd'hui, on ne s'y attardera pas. Donc, l'origine de la crise, et là je vais un peu contredire mon frère Badia Sanga, a toujours été étrangère. Ça a toujours été étrangère. Lorsque les anglophones, les Anglais et les Français se partagent le Cameroun, c'est sur quelle base? C'est une criminalité sur le plan juridique. C'est un crime que les gens se partagent un pays qui est déjà uni. Dois-je rappeler ici que Yobe est allé à l'ONU plusieurs fois démontrer que le partage du Cameroun entre la France et l'Angleterre relevait d'un crime et violait même les textes internationaux déjà constitués avec la SDN. Oui, Moumié, même Ndetoumaza. Quand il parle de Ndetoumaza, ça veut dire qu'il sait, non, Badi le sait, quand il parle de Ndetoumaza, il sait que quand on dit One Cameroun, ça vient de quoi? One Cameroun découle du fait que les patriotes camerounais n'ont jamais accepté le partage du Cameroun en deux, entre l'Angleterre et la France. C'était un partage colonial, basé sur la simple violence. Et le Cameroun était devenu un butin de guerre que la France et l'Angleterre se sont partagés en violant toutes les conventions internationales qui déjà existaient à travers la SDN. Yobe, le grand patriote Yobe, est allé à l'ONU, document à l'appui, démontrer ça. Mais à l'époque comme aujourd'hui, la force prévalait toujours sur le droit. Donc l'origine a toujours été étrangère. Après ça,
l'ONU dont on parle là, l'ONU est responsable de cette situation. Parce qu'elle a très mal négocié avec son faux référendum truqué qu'elle a fait à l'époque. 72, Non, le référendum avant l'indépendance. Oui, avant l'indépendance, on a posé la fameuse question. Hein? Donc, les faits sont têtus, M. Bertondi. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Le patriotisme demande qu'on se rapproprie le travail de Ndeye Toumasa, de Don Glumfoncha et les autres, qui ont dit One Cameroun, un Cameroun, il n'y a pas deux, un Cameroun. Donc, pour terminer, nous souhaitons, M. Bertondi, que ces négociations aboutissent. Nous le souhaitons. C'est pour ça que nous allons être très prudents, alors que cette dynamique est enclenchée. Nous devons être très prudents, tout faire pour ne pas, d'une manière ou d'une autre, contribuer à ce que ces négociations n'aboutissent pas. Parce qu'en dernier ressort, il faut reconstruire cette région. Le gouvernement a lancé le programme de reconstruction du Nozo. Et bien, on dit quelle joie de voir que ça se passe à Yaoundé. À Yaoundé, pas en Suisse, pas à l'étranger. Les Camerounais parlent entre eux. Merci. Donnez-moi une seconde. Je n'ai pas eu souvent l'habitude de le dire. J'ai souvent eu des contradictions fortes avec le cardinal Toumi. Mais là, je salue son nation. Et il a mis de l'eau dans son vin, le cardinal. C'est ça, les grands hommes. Il a mis de l'eau dans son vin. Vous voyez l'évolution du cardinal Toumi depuis le début de la crise aujourd'hui. C'est ça l'amour de la patrie. Et quand c'est comme ça, moi, je n'ai pas honte de saluer cela. Un seul mot, continuez. Merci d'avoir repris là avec... c'est une